Salut. Donc, c'est juste pour te poser une petite question parce que ça me trottait dans la tête et parce que je communique aussi avec les gens sur la conférence nationale souveraine en Haïti. Je vais juste te poser une petite question. Et si je te demandais de me présenter c'est quoi une conférence nationale souveraine avec tes propres mots, tu dirais quoi? Si je te demandais, voilà, explique-moi c'est quoi une conférence nationale souveraine avec tes propres mots. Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît, c'est Patrick. Bonjour frère Patrick, j'espère que tu vas bien. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien quand on m'envoie quelque chose, réagir et répondre. Mais comme je t'ai dit, là ma tête, elle est dans l'école. Là je suis en train de me battre avec l'administration française, avec la mairie, pour pouvoir obtenir notre local. Et je ne te cache pas que c'est déjà pas facile. On a déjà eu 2 refus de permis de construire et on ne lâchera pas l'affaire. Donc il va falloir que je commence à prévoir, à aller plus loin. Donc comme je t'ai dit, là, mon cerveau, il est blindé. Mais je regarde ce que tu m'envoies et il faudra que je me pose pour regarder et comprendre exactement cette vision et ce terme. Bonjour frère Patrick, comment ça va? Va bien? Ta famille va bien? Bon, moi, sans te mentir, frère Patrick, je comprends rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Et je ne vais pas te mentir. Moi, je ne suis pas quelqu'un à me vanter et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà. Donc, je préfère que tu m'expliques qui m'explique ça mieux. Que voilà, je comprends rien du tout. Je comprends rien et rien. D'accord? Voilà, moi je veux bien savoir c'est quoi avant de mettre mes mots dedans. Donc je veux savoir c'est quoi et plus d'explications quoi. Voilà. Shalom frère Pam. J'espère que tout bagaille en forme pour. Pour moi c'est une conférence de cadre. Pour moi c'est une conférence nationale qui a regroupé plusieurs secteurs politiques. Mais maintenant, après, comme que débat, je n'ai pas vraiment de temps, pour me vraiment pas de temps pour moi. Par contre, si son bagage qui a fait sur territoire nous même en Haïti, ou bien si son bagage qui a fait ici en France. Et bonjour Patrick, comment tu vas? Et bon, tout comme moi, je suis pas un homme politique, et plutôt un agent de développement. Mais pour moi, si je prends pour répondre à ta question, moi je dis une conférence nationale, c'est une sorte c'est-à-dire un débat qui réunit toutes les secteurs dans la société sur un sujet quelconque. Et pour moi, c'est ça. Et après, peut-être, chacun peut-être avec une réponse différente. Mais pour moi, je dis peut-être c'est une sorte de réunion qui réunit toutes les couches de la société, dans tous les secteurs, sur un sujet. Et d'après moi, peut-être, je sais pas, peut-être tu me portes en plus d'explications. Moi, je réponds comme ça. Ok, peut-être en plus, je réponds simple. Salut Pat, comment est là? En forme, ça te passe? Et nous t'en des messages. Bon, ça fait longtemps que je m'attends ou écrit. Bon, moi-même tout, parce que là, moi travaille son dossier en Haïti. Et peut-être dès que mon avion volé là, m'a rentré en Haïti. Parce que faut pas oublier bien que je discute avec 3 diplomates. La politique en Haïti n'est pas faite à l'extérieur. Son politique qui est très complexe. Moi-même en Haïti, là, pendant un mois, 2 jours, je suis dans le cœur Port-au-Prince. Pour me comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti, c'est très compliqué. Très compliqué. Et malheureusement, je ne sais pas, si tu auras l'occasion, on peut se voir à Paris et en dehors de Paris dans une porte, je peux t'expliquer certaines choses.
Parce que la politique en Haïti, là, mon gars, et peut-être je ne sais pas si tu as des informations. Les informations peut-être que tu as, moi, c'est pas ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est pas ce que tu as. Ok? Mais mon gars, je te dis, la politique en Haïti butée de un seul côté, une seule force, capturer la politique en Haïti vers le bas. Une seule force. Al regarder depuis après 86 dans l'histoire du pays d'Haïti, qui est-ce qui a dirigé le pays d'Haïti? Excepté François Leslie Maniga, qui était sorti en Europe, qui était fait l'unanimité Canada avec quelques autres pays, en dehors des États-Unis, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la politique américaine. Eh bien, al regarder pour elle, depuis après 86, qui côté politique pays d'Haïti dirigé, qui côté prend décision. Nous devons comprendre ça. Eh bien, moi-même, moi, je dis encore, et conférence souveraine nationale là, il n'y a pas qu'à faire avec petit bout de député, petit bout de sénateur, petit bout de diplomate là, parce que nous, ça nous là, pas compétent. Regardez au 50e législature qui se passe là, le remettre zéro, montrer ça, le montrer, déchirer, craser, briser, tout ça dans le Parlement, dans le primature. Quand on veut, comment nous allons faire conférence nationale ça, pendant ce temps, il y a un paquet de nègres dans le pays d'Haïti là, qui a bataille pour le pays d'Haïti rester gens là, parce que le commerce est bon. Le pays a déstabilisé les bons pour eux, il a fait comme. Et nous avons demandé aussi, moi-même, mais comment nous pouvons chita pour nous discuter là autour d'une table avec gens des vendeurs de la patrie ça yo. Ouais, salut, ouais, ça va. Ouais, bon, moi, pour moi, je ne sais rien du tout, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, une conférence souveraineté nationale? Je ne sais pas de quoi ça parle, et je ne sais rien du tout. Voilà, merci. Oui, coucou Patrick. Ben écoute, peut-être que, je sais pas, peut-être que les gens ils veulent pas aussi rentrer, on va dire, entre guillemets, les choses politiques. Peut-être qu'ils veulent pas s'en mêler. Tu sais, comme on dit, chaque esprit, chaque personne est différent. Peut-être que ça leur fait un peu peur. Ils veulent pas, peut-être qu'ils veulent pas rentrer dans ça, donc ils se prononcent pas. Peut-être. Parce que peut-être pour eux ça fait peur. Shalom frère Patrick, j'ai reçu ton audio portant la question de savoir ce que c'est qu'une conférence nationale souveraine. Et tu voudrais que je puisse te répondre avec mes propres mots. Je dirais qu'une conférence nationale souveraine est une rencontre solennelle au cours de laquelle les décideurs politiques, économiques, la société civile, mais aussi la population, s'il faut le dire, se rencontrent pour trouver une solution pacifique liée aux différents maux qui minent le fonctionnement de leur nation. Voilà ce que je peux dire un peu de moi. C'est Patrick, shalom. Même moi-même, par contre ça veut dire. Non, par contre ça veut dire. Et maintenant réponse. Oui, salut. Tu sais, bon, comme je communique beaucoup sur la conférence nationale souveraine en Haïti, et j'ai pas l'impression que tout le monde me comprend et quand je dis conférence nationale souveraine en Haïti. Et est-ce que toi, tu peux m'expliquer avec tes propres mots à toi, et c'est quoi pour toi une conférence nationale souveraine? C'est pas une question piège, hein, tu réponds comme tu veux. C'est pas grave si tu te trompes, il n'y a pas de problème. Et c'est juste que je veux savoir par rapport à la manière que je communique là-dessus. Est-ce que voilà, les gens arrivent à me comprendre? Est-ce que toi tu arrives à me comprendre et tout? Donc c'est pas tout. Salut Patrick, ça va? J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Moi, d'après ce que je comprends, hein, dans tout ce que tu envoies habituellement, je pense que tu essayes de mettre en place un regroupement de certaines entités en Haïti, en fait certaines entités représentatives du pays, pour pouvoir former un parti. Et ce parti-là pourrait diriger le pays à in fine. Donc je pense que c'est un peu ça, la conférence souveraine. Donc ça veut dire, quand on parle de souverain, que seule cette entité-là du pays
a le droit de décider des choses. Parce que le souverain, c'est celui qui décide de tout. Donc je pense que c'est un peu ça. Donc c'est un regroupement des entités du pays pour pouvoir faire fonctionner le pays d'une manière, en fait, pas comme ça fonctionne actuellement. Et que ça représente vraiment le peuple dans chaque couche de sa population. Je l'ai compris comme ça. Hein. Ok? Bonjour Patrick, comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Bien, merci. Pour moi, Patrick, ce que je peux définir comme pour la conférence souveraine nationale, en fait, ça représente tous les délégués, des représentants du pays, de la diaspora et on peut même dire de l'Afrique. Voilà, c'est pour se réunir, faire une conférence et essayer de voir comment faire et tout ça. Mais en fait, ça représente tout le pays, les régions, les villes, les délégués en fait, les délégués représentants du pays et de la diaspora. Voilà. Oui, monsieur Patrick. Bon, pour la réunion, je serai là, d'accord? Je serai là pour la réunion et je serai là, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, on est parti sur un combat longue haleine et sur un combat longue durée. Parce que là, on a du boulot, hein, mon gars, on a du boulot. Et moi, je serai en Haïti. Dès qu'il y aura un vol, je serai en Haïti. Et parce que c'est plus complexe. C'est très complexe. Ce n'est pas une petite chose. On a du boulot, mon gars. On a du boulot. Mais d'abord, il faut d'abord former les gens les plus reculés d'Haïti. Les plus reculés d'Haïti. Le problème, il est là. Parce que tous les gens sont gouffrés à la capitale. Le problème, il est à la capitale. Il n'est pas dans les villes-provinces, il est à la capitale. Mais malheureusement, je te dis, mon gars, moi je suis du côté des Fonds des Nègres. J'ai fait mon travail du côté des Fonds des Nègres. J'ai parti jusqu'à Cocoyer du Chêne, dans Bélis, dans Caillot, et Payan, Périguin, tout ça. Le Blanc, je suis partout. Pour prêcher cette réconciliation. Mais d'abord, il faut que le peuple réconcilie avec la terre, avec la nature. Pachuko, comment nous? Mon cher, pour moi-même, une conférence nationale souveraine, premièrement, il doit y avoir une idée de tout haïtien. Sans que nous n'ayons pas besoin d'interférence blanc ou bien étranger à la donne. Parce qu'on a parlé de souverain. Parce que le plus souvent, c'est toujours blanc qui propose. Ça qu'elle va jamais faire, c'est parce que blanc va jamais la donne. Parce que blanc n'a pas demandé pour faire, ou t'as pas président, ou bien mon cap dirigé, t'as pas le chita, vraiment t'as pas organisé conférence. Donc, nous-mêmes, si pour moi-même déjà, et qui ça, une conférence nationale souveraine, c'est déjà une rencontre ou bien une réunion de tous les Haïtiens autour d'une table pour réfléchir sur les problèmes d'Haïti. Déjà, sans interférence de la communauté internationale. Et à l'issue de cette conférence, il faut trouver une solution ou bien une résolution et permettant à la nation de vivre d'une façon et d'appliquer aussi la conférence nationale. On peut toujours organiser la conférence nationale, mais la solution ou la résolution de la conférence nationale, si on ne va pas l'appliquer, pourquoi on va la faire? C'est déjà ça, déjà, pour moi, la conférence nationale souveraine doit être en quelque sorte la réunion entre les Haïtiens autour d'une table pour réfléchir sur la question ou bien sur la problématique d'Haïti. Donc, et à l'issue de cette résolution, l'application tout de suite de celle-ci. Voilà en peu de mots ce que je veux dire de ça. Patrick 2, j'ai eu ton message de 37 secondes et
moi je suppose que j'avais déjà répondu à cette question sur Haïti, c'est Haïti. En ce qui concerne la conférence de presse que tu veux se mettre debout au bien-être de la société. Mais je suppose que, comme je te l'avais déjà dit, et que c'est peut-être une bonne idée, mais sachant que les Haïtiens ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Qui donc? Et avoir envie de faire quelque chose pour la communauté ou peut-être pour soulever certaines choses, moi je suppose que nous ne sommes pas encore prêts pour ce genre de choses. Les Haïtiens ne sont pas encore prêts parce qu'ils vivent encore dans l'ignorance. Ils sont encore dans l'ignorance. Et la conférence de presse pour moi personnellement, c'est de pouvoir réunir donc un groupe de personnes pour soulever des points très importants et qui pourraient peut-être, pour moi personnellement, et qui pourra peut-être pour moi quelque chose qui peut réveiller les Haïtiens, puisque j'ai l'impression qu'ils s'endorment, donc voilà. Et le pays est plongé dans le chaos. Il faut qu'il y ait des actions. Il faut qu'il y ait des actions, bien sûr, des actions concrètes. Et de pouvoir référer mes compatriotes par des références, ce qu'on appelle référendum, c'est de leur pouvoir prendre des bonnes décisions et de pouvoir discuter concrètement et des choses qui peuvent les avancer. Mais malheureusement, en ayant ce genre de pensée, je ne pense pas que les Haïtiens est encore prêt pour ce genre de choses en parlant de la conférence nationale. Quand on veut se conférer un peuple qui est dans l'alphabétisation, donc la réponse ne sera pas positive. Pourquoi? Parce que le peuple est encore dans l'alphabétisation, qui donc pour moi c'est un effort que tu souhaites entamer, mais tu ne réussiras pas parce que tu seras mal accompagné. Il faut encore des années et des années pour combler ces vides avec mes compatriotes. Donc je te souhaite, comme je le disais aussi souvent, bonne chance dans ton dévouement, mais tu ne vas pas réussir. Parce que tout simplement, c'est comme si je prends l'exemple de monsieur Jovenel Moïse, qui est un bon président, qui est un président actif, qui a des objectifs, mais quand on est mal accompagné, donc on finira par compte de se fondre dans un trou, parce que son choix ne sont pas les meilleurs, donc il est très mal accompagné. Il est accompagné par des voleurs, par des gens qui voient que pour leur poche, des gens qui aiment que le pouvoir, même non pas le pays. Donc son gouvernement n'ira nulle part sur le plan du développement, bien sûr, parce que il est très 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 mal accompagné. Qui donc pour moi c'est 5 ans de folie, 5 ans de boue. Alors quand je dis de boue, je parle de la boue, de la matière. Il finira par comprendre et que gouverner un pays comme Haïti ne sera jamais possible tant qu'il n'y a pas des actions concrètes et historiques. Voilà. Bonjour, frère Patrick, c'est bien la Lou. Mais d'après moi, une conférence souveraine, c'est
c'est un groupe de personnes, qui planifient le relèvement d'un État ou d'une crise ou planifier d'une société qui ne fonctionne pas trop bien et qui serait mieux de choisir un lieu avec aide de cet État pour remédier la situation de ce pays ou d'une société. Alors, je crois que je n'ai pas tout dit parce que je n'ai pas grand-chose. Si j'ai tout lu, mais falta des mots, falta des palabras pour pouvoir mieux enrichir mes connaissances. D'accord? Merci pour cette question. J'aurais bien en profité pour dire. Parlez-en-moi plus. Merci. Patrick 2, c'est qu'a fait bon. Bien comprendre et ne pas comprendre, bien comprendre et avoir envie de comprendre. Vous comprenez? Et comme si et comme dit capable de ça, modèle peuple ça que nous gagnons, il faut qu'on prêt pour ça, il faut qu'on prêt pour ça. C'est pas monde qu'en Haïti, c'est pas gouvernement qui fait effort, qui peut-être voulait mettre sur la bonne voie. Mais nous voyons que nous avons un peuple qui à l'état de bon, comme capable de dire ça, très diabolique dans l'esprit, et même pas c'est son manque de civilisation qui cause ça. Parce que si nous sommes peuple qui est civilisé, je dis à là, ouais, même son forum, nous pas entendre nous. Ouais, c'est différent, mettez dans toute bagaille qui, enfin bref, comme capable de dire ça, nous sommes peuple qui perdu. Soit nous pouvons être prêts pour l'indépendance, ou c'est même pas pour prêts pour l'indépendance, plutôt nous sommes peuple qui pas éduqué. Nous sommes peuple qui pas éduqué parce que l'éducation aide, surtout dans la vie. Moi-même, je souhaite bonne chance à mouvement qui ont un bon mouvement. Nous avons du mal pour prouver ça qu'on veut prouver parce que ou pas besoin d'accompagnement, parce que yo pas dans optique ça. Ou mettre quoi me soulever, ou pour aller jusqu'au bout après un moment donné, ou lâcher l'affaire parce que ou après son peuple qui perdu. Ou alors monde par exemple pour l'aider pour propre monde ça, pendant on l'aider là et puis c'est lui même qui veut mordre, c'est lui qui petit coup de poing dehors. Donc monde ça vient pas bon envie pour une continuité avec mouvement. Ouais, même sous forme non lancer mouvement. Ou comment on réagit. Il y en a d'ailleurs même qui t'a peut-être demandé est-ce que c'est foufou bien si. Or c'est un mouvement qui peut-être dans l'intérêt, malgré ça, ouais, mode de fonctionnement, comportement, comment est. Donc, pour moi-même, peuple la Mon ami Patrick, moi, salut. Alors, moi-même, je vais définir conférence nationale souveraine pour vous. Ok? Je pense que tu as plus clair, tu as plus simple. Si vous prenez conférence nationale, si ou pas une définition claire et nette sur conférence nationale là, et bien comme ça pas besoin de parler de lui. D'accord? Je pense que dans tout la liste au fait ou déjà une définition. Et moi dit ça veut dire. OK? C'est si gagne 11-12 millions haïtiennes, et bien yo toutes ces chita en côté, et bien viennent parler pays. Dit qui route vous voulez prendre à pays, qui ça vous voulez faire. Je pense que dans l'esprit PAM, c'est comme ça que je définir conférence nationale. Là, son bagage pour tout le monde vient dire qui ça vous pensez, poser des questions, mes chemins apprendre, mes faire des routes, etc. Je pense que dans le bon créole là, c'est comme ça que je comprendre. Mais c'est où que vient avec question conférence nationale, tu n'as pas de parler de lui, eh bien, moi, manger tu n'as pas de mais au même, on vient avec lui encore. Ok? Eh bien, ou capable de ban non et bail une explication. Si j'aime bailler, si je comprends bien, c'est à ça, eh bien, d'accord. Mais, je pense que si il y a quelqu'un qui est mieux placé pour bailler, définition conférence nationale, c'est vous-même. Demandez-moi définition MC, mouvement pour une candidature unique,
m'appelé vite baoul. Ou te dit m'baou espace vie m'appelé baoul. Mais conférence nationale là, c'est à toi, mon ami. Moi salut. Bah, pour moi, une conférence, ça veut dire souveraine. Pour moi, c'est des gens qui veulent être autonomes et qui donnent une réunion sur le fonctionnement qu'on peut avoir en autonomie pour le peuple, sans dépendre des autres, avec les propres ressources pour le pays. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair. Enfin bon, voilà, c'est ce qui me vient à l'idée. Voilà, quelque chose d'autonome, avec des valeurs nationales pour aller de l'avant, quoi. Oui, salut, ouais. Donc, c'est Patrick, je me posais cette question parce que, tu vois, comme je communique beaucoup sur la conférence nationale souveraine en Haïti, et je me disais, est-ce que les gens me comprennent bien? Alors, toi, si je te pose la question aujourd'hui, et je te demande de définir c'est quoi une conférence nationale souveraine avec tes propres mots à toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que c'est qu'une conférence nationale souveraine? Est-ce que tu comprends c'est quoi une conférence nationale souveraine? J'attends tes réponses. À tout à l'heure. Ciao. Oui, Patrick, comment tu vas? Mais moi, si tu me parles de conférence souveraineté nationale, il y a déjà 3 mots. Bon, conférence, bon, on sait bien ce que c'est. C'est là quand les gens se réunissent pour, bon, je ne sais pas si c'est un thème politique, ça dépend de quoi on parle. National, bon, puisque tu dis national, pour moi, national, ça concerne un pays qui veut dire, voilà, c'est les souveraines, ça veut dire les gros têtes, tout ce qui est politique, tous les dirigeants, qui veut dire tous les dirigeants qui se réunissent, pour moi, c'est ça. Une conférence, c'est quand les dirigeants se réunissent et tout, pour décider, pour prendre une décision, pour faire quelque chose, pour prendre une décision sur un sujet, sur quelque chose, ou bien sur quelque chose d'important. Quand tous les chefs se réunissent, ou bien les dirigeants se réunissent pour faire une conférence, et tout, surtout comme tu dis national, ça veut dire que ça concerne plus politiquement, pour moi parlant, et tout, voilà. En quelque sorte, c'est ce que je comprends moi. Mais après, je ne sais pas. Comme tu m'as dit avec mes propres mots, je te dis ce que je comprends exactement. Moi, j'ai essayé d'analyser mot pour mot. Pour moi, ça veut dire ça, quoi. Déjà, conférence, bon, je sais. Conférence, c'est déjà quand les gens se réunissent. Souveraineté, ça veut dire, bon, de toute façon, c'est plus les dirigeants et national, qui concerne, pour prendre une décision qui concerne un pays ou un État. Voilà. Pour moi, bonjour Patrick, bonjour. C'est Gerlindia. Donc pour moi, quand tu parles de conférence souveraine, tu parles d'une conférence avec des personnes qui se sentent concernées, qui sont concernées par la situation politique, sociale et économique en Haïti et de la crise, d'accord, auquel ce pays fait face, notre pays fait face en ce moment. Pour moi, cette conférence souveraine a pour mission de discuter, d'analyser et de voir ce qu'on peut faire. Pour moi, ce que tu fais, c'est pour trouver une solution au problème et surtout pour débloquer la crise sanitaire, économique, sociale, d'accord, et moi je dirais même psychologique qu'il y a en Haïti, parce que la charge psychologique est vraiment très forte en Haïti. Les gens vivent dans un monde à part, hein, moi je te le dis, parce que je sais, pour avoir parlé avec des personnes qui reviennent d'Haïti il n'y a pas longtemps, c'est vraiment psychologiquement les personnes ne sont pas stables là-bas. Donc voilà, pour moi, la conférence souveraine, c'est une conférence avec des personnes concernées par ce qui se passe dans notre pays et qui sont prêtes à investir financièrement, d'accord, et aussi
je sais pas moi, idéologiquement aussi, par rapport aux problèmes auxquels le pays fait face en ce moment. Pour moi, c'est ça. Après, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais bon, je pense que c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Alors oui, dans un premier temps, pardon, j'ai oublié de dire ça. Donc dans un premier temps, je pense que lors de la conférence, on va quand même essayer de comprendre, les raisons qui ont amené le pays, quels sont les événements qui ont provoqué cet état d'urgence dans ce pays qui devient de plus en plus pauvre, de plus en plus fragile et de plus en plus instable aussi économiquement et psychologiquement. Donc je pense dans un premier temps, dans la conférence souveraine, vous allez quand même passer un moment à réfléchir, à comprendre les raisons, c'est-à-dire la cause. Et puis après, agir sur la cause pour diminuer les effets de ces problèmes-là. Moi, je pense que c'est ça. Après, si je me trompe, dis-le-moi. S'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, dis-le-moi aussi, parce que vraiment, je pense que l'idée, elle est bonne. Et c'est une bonne chose. De toute façon, ça ne peut pas être mauvais, d'accord? Ça ne peut qu'être bénéfique, ne serait-ce que sur la réflexion, quoi. Ne serait-ce que sur ça. Disons, imaginons qu'on n'ait pas l'argent pour investir, ne serait-ce que réfléchir à des solutions, c'est déjà beaucoup pour moi, quoi. Oui, alors, oui. Donc, mon cher, par rapport à la question posée, vous comprenez, nous parlons de conférence nationale. Conférence nationale, comme on relève, quelle que soit la conférence nationale, conférence souveraine ou pas. Donc, qui ça nous entend par ça? Pour moi-même, comme on dit, je pense que là où faire une conférence, c'est-à-dire qu'il faut nous aller chercher minoritaire pour nous capables de mener dans la majorité. Donc c'est les gens qui nous relaient, les gens oubliés, les gens mettez de côté, les gens qui ne pas jamais dans la société à dit tout, la société n'a pas jamais si ils existent. Il faut que nous allions chercher les gens pour nous capables de mettre dans la société, pour nous capables de faire sentir qu'ils ont une place aussi dans la société. Mais qui gens sont capables de dire que c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui vient, c'est pas ouais, même dans mon travail qu'on fait, même le travail, les gars ont une table ronde, on va joindre des gens qui participent, des gens qui ne pas participer. Tout le monde ne peut pas répondre, mais sans oublier que faut que les gens qui ont participé, il ne faut pas oublier que ils fait partie intégrante de cette entité. C'est-à-dire que les gens, ce n'est pas des gens que, même si voyons minorité, mais ils ont compté aussi dans la vie active démocratie. D'accord? Donc, nous allons joindre avec des gens souverains qui ne peuvent jamais parler, qui ne peuvent jamais prendre la parole, parce que la société n'a pas jamais offrir ça du tout. Ils ont été oubliés des côtés. Mais qui fait oublier des côtés, c'est parce que si nous regardons en arrière pour nous voir un nombre de partis politiques qui gagnent la caille, ils ont poussé comme John. Mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme ça? Non, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Il faut que nous arrivions à moderniser. Nous faut nous arriver à évoluer. Mais pour nous arriver à évoluer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte Jean-Mier. Parce que ce n'est pas de fait que moi les messieurs Pierre, ou bien les messieurs Paul, ou bien Madame Jeanne, ou qui que ce soit, c'est-à-dire que nous voulons imposer moi par rapport à l'idée. Non, nous n'avons pas jamais qu'à avancer. Mais le système là, nous livré comme ça. Et ouais, parti politique, poussé comme John la nous. Et donc, ça fait que nous gagnons un problème sous population, donc qui fait que vous venez trouver avec des gens qui en face qui dit yo intègre un monde avec eux, yo dit un parti politique. Non, un parti politique il va pas faire comme ça.
pas si me gen de grand moun avec moi, moun nan vini, bon problème la justice, moun nan fait justice tête li pour celle. Est-ce que vous comprenez? Comment on veut pour nous vivre comme ça? Nous pas continuer à vivre comme ça. Donc là où elle chercher, moi-même ça me comprendre dans la conférence souveraine, conférence nationale là, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui était à côté, nous allons chercher pour nous capables de mettre au chita ensemble bord table là, pour nous discuter, pour nous élaborer tout un programme pour pays. Mais les nous élaborer programme ça pour pays, mais faut nous pas bailler tête nous mentir non plus. Faut nous pas bailler tête nous mentir non plus, c'est-à-dire que on nous élaborer quelque chose dans la mesure possible. Parce qu'on pas qu'à dire n'a vivre dans un pays, et chaque fois un président élu dans le pays, donc nous pas jamais balle chance pour le travail. Ça on fait pour Pierre Paul Jodia, demain c'est ça y a fait pour vous aussi. Là on vient prendre pouvoir, y a fait la même chose. Donc on t'a dit bien sans citer non X ou Y, des hommes moi connais qui en Haïti entendez l'opposition. Mais l'ordre c'est l'opposition. L'opposition voulait dire quoi? L'opposé à quelque chose, faut qu'on travaille en face pour contrecarrer à sa adversaire l'affaire. Ou pas qu'à dire c'est opposition, tout ça me fait au contre lui, et puis sans que vous-même ou pas faire rien. Mais si que moi-même m'a planté banane, ou même faut planter maïs. Si m'a planté maïs, ou même faut planter patate, planter manioc pour capable contrecarrer ça moi-même m'a fait. Là où on est en opposition, on est en opposition constructive, c'est-à-dire que on travaille pour l'avenir. Mais si toutefois que moi-même m'a fait, on détruit, nous ne pouvons pas avancer pour le progrès. Mais pour nous avancer vers le progrès, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte mes gens, il faut m'accepter aux gens. Ou ne doit pas d'accord avec moi. Ou ne doit pas d'accord avec moi, moi ne dois pas obligé d'accord avec vous. Ou ne doit pas idée pas d'accord avec lui, même pas ne doit craser son faire, pas ne doit détruire aussi bien. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous trouvez avec des hommes et des femmes qui disent c'est l'opposition. Mais l'opposition. Chaque coup, nous là, nous trouvons nous devant une situation, comment on dit ça? Une situation déplorable. Une situation, regardez bien, nous toujours recommencer tout à zéro. Depuis 1986, depuis 7 février 1986, nous avons fait marche arrière. Nous n'avons pas jamais fait marche avant. Marche arrière, nous avons fait craser tout l'hôpital, craser tout centre de santé qui était gagné, craser toute infrastructure qui existait. Mais le président pour aller, tout bagaille a resté là pour que ça n'a pas crasé. On nous quitter ça. Nous n'avons pas besoin de craser ça qui fait sous ces oppositions. Travail. Fait ça ou le président va faire. Et puis qu'on est là, l'on fait ça ou va faire. Le peuple a dit ah. Monsieur Jacques travaille. Maintenant, les candidats vont voter pour lui. Mon pas jamais fait rien. Lorsque nous voulons seul côté, tout le monde le président. Comme mes présidents pas donné à tout le monde. Tout le monde pas là pour faire l'art de la politique. Tout le monde pas là pour venir président de la République. Tout le monde pas qu'à ministre des Finances. Tout le monde pas qu'à premier ministre. Tout le monde pas qu'à ministre de l'Intérieur. Son seul monde qui est capable de mettre. Mais après ça, il faut connaître personne pas au-dessus de la loi. Bon, je m'arrête là parce que je préfère, parce que sinon j'en ai trop de choses à dire, je préfère arrêter là. D'accord? Alors donc, à très bientôt. Bye bye. Ben écoute, moi ce que je vais te dire, c'est que j'aimerais bien que tu me le dises en un mot, brièvement ce que toi tu en penses, pour voir si je comprends la même chose que toi. Ok? Brièvement,
Et aussi le message que tu m'as envoyé, tu m'as dit de corriger. Il n'y a pas de faute d'orthographe dedans, mais la seule chose que je voudrais te dire, c'est qu'il y a trop de répétition. Le message, il est long pour rien. Donc il faut que tu fasses un tri et que tu sois plus bref. Parce que les gens, dès qu'ils voient un message long, en fin de compte, ils ne vont même pas le lire, ils vont le balancer, c'est tout. Alors qu'en 2, 3, 4 mots, tu expliques un truc, c'est plus intéressant, c'est plus dynamique. Et les gens ont plus envie de les lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu sais. Coucou Patrick, ça va? Ben oui, je comprends. Bon, peut-être pour moi, je comprends la conférence nationale des discussions. C'est plusieurs personnes ou en réunion des représentants des chefs d'État ou des chefs d'État ou national ou international afin de trouver des discussions ou de trouver des problèmes par rapport à le pays ou quelque chose comme ça. C'est comme ça, moi je comprends. Après, bon, si c'est pas ça, peut-être, si c'est autre chose, tu me dis, hein, parce qu'une conférence nationale, pour moi, c'est ça. Hein. Après, tu me réponds. Ok, d'accord, Patrick, je t'attends. Tu me dis si c'est... Ben oui, les gens te comprennent, c'est normal. Tu t'as bien parlé, moi je te comprends. Hein. Quand tu me dis quelque chose, j'ai écouté, j'ai bien compris les choses. Après, je te dis vraiment tout ce que toi tu as dit, j'ai compris. Après, bon, si c'est pas ça, tu me réponds. Ok. Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, je crois, de votre côté, ça va. Comme on dit comme ça, qu'est-ce qu'une conférence nationale souveraine en Haïti? C'est une conférence nationale souveraine en Haïti. Normalement, une conférence nationale, c'est un bon monde qui réunit, des partis politiques, des non-politiciens, bien ouais, je vois une partie de l'église là-dedans. Bon, toute qualité, classe, rang social, quoi. Qui là pour discuter, pour jouer un problème, surtout sous situation Haïti, surtout avec crise économique qui gagne, insécurité, pour jouer nos changements, pour jouer nos solutions, et ça me dit, comme si cap discuter par rapport à la situation pays nous, surtout pays nous économiquement, et pas de sécurité au niveau santé, au niveau éducation, pas de bagages ça yo, bon au niveau même agriculture aussi. Nous avons toute une bonne qualité de problème. Bon, c'est un groupe monde qui est là pour défendre nous. Pour défendre Haïti, même si c'est en France, même si c'est dans un pays en Afrique, quel que soit le pays, il a dit qu'il a, qui pour défendre, nous sommes des représentants taillés pour représenter Haïti partout, quoi. En France, dans l'autre pays, dans l'Union africaine, partout, dans l'Union européenne, et ça me dit, bon, pour moi, ça me pensait, même pas connaître. Parce que l'autre fois, l'âme d'Al-Souli, moi, c'est payant. Bon, pas connaître, parce que l'âme tapé, je dis, si je fais partie de maman, comment relais, me dit, non, je ne fais pas partie de maman, non, je ne vais pas mettre oui, si je mets oui. Pour me dire, preuve, est-ce qu'il me fait partie de maman? Non, je me dis, ouais, peut-être ça me va inscrire. Pour l'instant, je ne vais pas inscrire, non, pour l'instant, et par rapport au financement, et je ne vais pas l'inscrire. Après, je dis, ouais, tu as fait tes premières étapes, je vais le déjà. Et ça me dit, c'est une conférence nationale, quoi. C'est bon monde qui là pour débloquer crise en Haïti, débloquer problème, tout problème pour nous, c'est nos solutions. Même au niveau diaspora va rentrer en Haïti par avoir sécurité. Même si mon ici là, bon petit monde a sorti là en Haïti, il dit non, va voir l'Haïti il fait. Par vous ça, mais vous faites ça, on va monter dans télé, on monte au côté qui gagne zone danger, on monte à tuer monde sur tout internet, on va nous bon bagage, y a parler sur Haïti. Comme ça, si tu as une sécurité, tu es à l'aise en bas, tout le monde va aller avec sauter, que non, va tourner. Si vous avez une conférence nationale, il faut rejoindre pour convoquer. Et les gens qui sont responsables de la bande sénateur, tout le gouvernement, pour y aller parler. Pour rejoindre une solution, pour connaître comment faire bonne bandit, ça va craser, briser nos pays, cap bouler, cap faire tout, cap traumatiser le peuple là, et pourtant les pauvres là, cap souffrir, ça va pour les plus riches. Et pauvres, quand on dit autour de Haïti, Béaba toujours plus bas, et Béaba qui toujours a souffert, pour une solution. Surtout avec la crise économique, avec l'insécurité. Bon, il n'y a pas plus économique, sécurité, ils sont en insécurité. Comment faire sortir pour aller travailler en paix? Comment faire sortir même pour aller dans le jardin? Il y a des gens qui ne arrêtent pas, qui vont travailler, il faut prendre machine, mais tout ça aussi, avec au niveau hygiène, au niveau hôpital, l'hôpital, même si on n'a pas couché. Même bon la famille là, même l'hôpital, tout l'hôpital là, soit l'hôpital là, qui fonctionne la journée, les soirs pas fonctionner, pas d'électricité,
problème électricité, tout ça, mais ouais, nous sommes des gens qui vont là pour discuter sur ça. Bon, pour moi, mais ça me pense, si tu as un combat, il a fait en France, si vous avez représenté pour un monde cap là pour représenter Haïti. Pour moi, mais ça me pensait bon. Après, je ne sais pas encore s'il y a l'autre bagage, mais pour moi, ça me pense. Mais d'accord, ok. Patrick, comment ça va? Ouais, je viens d'écouter ton vocal. Ouais, du coup, pour moi, une conférence nationale souveraine pour l'Haïti, ça serait peut-être un petit peu expliquer les problématiques d'Haïti, les problématiques que Haïti subit actuellement ou même auparavant. Et essayer aussi peut-être de voir avec les gens quelles solutions ils pourront apporter justement à ces problèmes. Et pour qu'Haïti puisse vivre souverainement, je pense, c'est-à-dire avec sa propre culture, ses traditions, vraiment tout ce qui concerne tout ce que vivent logiquement un vrai haïtien qui serait du pays en fait. Donc vraiment consommer local, vraiment voilà, je pense que ça serait plutôt ces choses-là, vraiment se concentrer sur la réelle histoire peut-être d'Haïti et savoir les problématiques et où il faudrait trouver des solutions en fait pour que tout le monde puisse trouver ce qu'ils souhaitent. Donc pour moi, ça serait ça en fait, la conférence citoyenne, c'est voilà, expliquer aux gens les réels problèmes et trouver des solutions en commun pour aller tous dans le même sens et dans le même voilà, avoir les mêmes pensées en fait pour le même pays, je pense. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça, bon, à mon avis. Après, tu me diras, toi, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a des fautes ou pas ou si je suis à peu près dans ça. Ok, Patrick, ok, je comprends. D'accord. On connaît depuis que je m'a demandé parce que il y a des gens qui connaissent, je connais, parce que tout le monde va dans ce débat qu'on a, depuis que je m'a posé des questions. Un pays a besoin des hommes solides. Pas mon qui a une pleine poche à aller, mais mon qui veut travailler pour le pays. Mais ok, pas de problème, non, là, je vais. Yes! Ah ouais, c'est un vrai programme, c'est top, c'est du sérieux, ça me fait plaisir. Là, du coup, tu me donnes envie de participer à la formation, mais bon, 987 €, sur combien de fois on paye ça? Parce que c'est chaud. C'est pas donné, hein, et je comprends que ce soit pas donné, puisque là, c'est quelque chose de très important. Comme on dit, la connaissance ne traîne pas dans les rues, hein, il faut la chercher. Donc forcément, elle coûte cher. Mais c'est quoi? Il y a des facilités de paiement, etc. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est en visioconférence? Est-ce que ça va être comme un webinar? Comment vous allez faire ça? Patrick, ça va, oui. Je comprends très bien. C'est d'accord avant, hein, parce que c'est haïtien, si nous chaque à l'écoute. Nous prenons vraiment important ce qui a passé dans le pays pour nous. Parce que le pays n'a pas arrêté comme ça. Il faut quand même grand monde qui pour lancer quelque chose pour essayer Haïti à avancer. Je ça de façon moi d'accord ensemble avec vous. Sinon, pas ça va. Comment tu m'as ça va? Le travail là, ça va? Bon, moi, c'est pas galagazé de ça va. Bon, là, il y a un travail, mais là, non, pause. Je me dis, bon, je me reprends nous, ça me pensait. On est d'accord. Attendez, on le joue. Ok, bye bye. Passons bonne journée. Bye. Oui, Patrick. Pourquoi fâcher? Je n'ai aucune raison d'être fâché avec toi. Non. C'est en ce moment. Ce n'est pas évident. Des fois, il n'y a pas de temps, je lis les messages. Des fois, je n'ai même pas le temps je n'ai même pas trop le temps de répondre. Mais non, t'inquiète pas, non, j'habite toujours à Bobigny, ouais, toujours, hein, je n'ai pas changé. Toujours à la même petite adresse, hein, et tout. Bientôt 11 ans. Ok, écoute, ça marche. Tu me diras l'avancée de
tes recherches, tes études. Ok, allez, bisous. Oui Patrick, moi salue aux amis moi donc moi comprendre tout à fait question de conférence nationale souveraine parce que moi j'ai une chance de suivre un pays en Afrique qui applique la formule ça qui c'est conférence nationale souveraine. Donc on connaît que nous avons un pays en Haïti son pays qui est corrompu à 100%. Donc conférence nationale là permet que dans un premier temps vous mettez corrompu ça hors d'état de nuire. Après, vous êtes capable d'organiser des élections crédibles, fiables, qui sont capables de permettre que le pays ait notre orientation. Donc, moi-même, je fais un résumé de ça. Moi, penser des conférences nationales souveraines. Je me toujours dit que c'est une bonne idée pour Haïti. Ça va permettre que Haïti décolle. Ça va permettre que nous utilisions les formules pour nous chasser les corrompus qui prennent le pays en otage. Donc, voilà. Donc, c'est vous-même. Vous comptez rajouter quelque chose, moi-même, je fais juste un petit résumé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais un petit résumé sur ça parce que je me regardé avec un peu d'intérêt un pays africain qui a appliqué la formule là et ça marche. Donc voilà, pas de problème sur ça. Salut Basi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ouais, excusez-moi de vous message ban, c'est la première fois que je message ban, mais mon ami, je aussi suis malade dans tes gazons. Je ne pense pas que vous êtes au courant. Bonjour, tu as fait mon coucou quand même. Comment ça va? Ça va bien la famille? J'espère que tout va bien pour toi. Mais pour l'instant, ça va très bien dans cette vie. Pas de problème. Ouais, pour la conférence souveraine, ce que j'ai à te dire, mon ami, une conférence, oui, une conférence, d'accord, mais souveraine, ça veut dire beaucoup de choses. On peut tout faire une conférence. La conférence, on peut tout faire une conférence à tout moment, à tout va. Mais une conférence souveraine, comme tu dis les mots, c'est pas facile à faire une conférence souveraine. Une conférence souveraine, cela veut dire que c'est une conférence qui est basée, pour moi, qui est basée sur la base même d'Haïti. C'est une conférence souveraine en Haïti, une conférence qui peut sauver Haïti, une conférence qui peut organiser Haïti tout entière pour que Haïti sorte là où il est actuellement. Je vais faire une conférence souveraine. Il faut que la conférence soit avec des gars souverains. D'accord? Mais une conférence, il y a toujours des conférences. Mais souveraine, ça veut dire beaucoup de choses. Bonne journée, bon courage. Parce que là, j'ai un appel, je te réponds tout à l'heure. Merci. Et il faut moins d'autres que dans le moment, le pays a besoin de pause parce que c'est pas normal. Salut Basi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ouais, excusez-moi de vous message ban, c'est pas la première fois que je message ban, mais mon ami, je aussi suis malade dans tes gazons. Je pense pas que vous êtes au courant, je suis au courant. Je pense que tu as fait mon coucou quand même. Comment ça va? Ça va bien la famille? J'espère que tout va bien pour toi, mais pour l'instant ça va très bien dans cette vie. Pas de problème. Ouais, pour la conférence souveraine, ce que j'ai à te dire, mon ami, une conférence, oui, une conférence, d'accord, mais souveraine, ça veut dire beaucoup de choses. On peut tout faire une conférence. La conférence, on peut tout faire une conférence à tout moment, à tout va. Mais une conférence souveraine, comme tu dis les mots, c'est pas facile à faire une conférence souveraine. Une conférence souveraine, cela veut dire que c'est une conférence qui est basée, pour moi, qui est basée sur la base même d'Haïti. C'est une conférence souveraine en Haïti, une conférence qui peut sauver Haïti, une conférence qui peut organiser Haïti tout entière pour que Haïti sorte là où il est actuellement. Je vais faire une conférence souveraine. Il faut que la conférence soit avec des gars souverains. D'accord? Mais une conférence, il y a toujours des conférences. Mais souveraine, ça veut dire beaucoup de choses. Bonne journée, bon courage. Parce que là, j'ai un appel, je te réponds tout à l'heure. Merci. Écoute, si j'ai bien compris à ce moment-là, c'est une discussion, si tu veux, en face à face alors. Enfin, si j'ai bien compris ton raisonnement, hein, ça doit être ça, je sais pas. Hein. Monsieur Patrick, ça va? J'ai bien reçu ton message. Alors,
désolé, j'étais au taf. J'ai fini de bosser. Écoute, pour moi, une conférence nationale souveraine, c'est une rencontre pour réunir toutes les régions, tous les citoyens et même les diasporas aussi. Une rencontre de tête à tête, tous les délégués, tous les citoyens conséquents, et pour trouver une solution, pour établir une solution envers notre pays. J'espère que c'est le point fort. Alors, je dis le point fort. Je n'ai pas besoin de faire tous les schémas ou tous les étalages. J'ai juste passé direct avec les points forts. C'est comme ça, c'est juste une rencontre pour réunir tous les citoyens conséquents, pour réunir toutes les diasporas, ok, dans une rencontre de tête à tête pour discerner des choses qui sont importantes pour la nation. Et voilà, et de mon côté c'est ça. D'accord, j'espère que tu vas essayer de me comprendre. Allez, bonne journée. Monsieur Patrick, comment on est là? Vous n'avez pas fait de conférence nationale là, c'est qui ça? C'est une conférence qui va réunir tout secteur dans la société. Ni société civile là, ni politique, religieux, tout net. Réunir tout pour chita ensemble pour nous discuter sur le problème pays et pour nous dire mais qui ça nous voit comme solution. Et là, ça lui-même, il n'y a pas un monde qui va gagner un pouvoir pour décider. D'un côté, voter un grand monde, ça va décider selon bon gré. Là, ça, c'est un comité qui va gérer le pays. On va dire c'est pour 2 ans, 3 ans, et conférence, le monde qui est dans le monde nous décidé dans la conférence qui pour gérer, parce que je conduis au des bruits. Et là, ça, et mon président qui va décider pour le dire, mon cher, et moi, le premier ministre, le sénateur, moi, mais comment on va gérer le pays, non? Mais ça, c'est un groupe de monde qui va décider pour le pays, qui dit, mais qui ça nous chita, mais côté nous pour aller, mais côté nous voulons vivre. Ok? Mais moi, toujours dire encore, conférence nationale là, c'est plus bon bagage qui pourrait tirer Haïti côté hier. Mais il faut que les gens qui sont dans la conférence nationale là, soient sincères. Et moi, ça, depuis 2 ans, je parlé avec vous, pas jamais oublier le mot sincérité. Parce que la majorité des gens qui parlent là-dedans, même yo, même non, il y a voyé les gens tout, est-ce que les gens sont sincères? Moi, adhéré, moi, mes projets, et moi-même, pas de plus bon bagage là, parce que tout le monde a corruption en Haïti. Quand la valeur peut le pouvoir, même résultat. Mon PHT, quel que soit le parti politique, tout passé déjà, il va avoir un résultat. Et si nous te mettons tête ensemble, nous faisons une conférence nationale pour nous dire, on nous gère le pays, nous allons prendre conscience. Laisse ça, c'est très bon. Et moi, je dis encore, depuis pas de sincérité, pas de rien qui marché. Et moi-même, je dis, il n'y a aucun problème avec ces conférences nationales. Qu'est-ce qu'on n'est pas? Il n'y a aucun problème avec. Exemple, on voit des pays qui font conférence nationale, il n'y a pas de résultats. Parce que les nègres ne sont pas sincères. Vous comprenez? Il y a des gens qui mettent paraître à pour mouton sur vous, ils ne sont pas jamais sincères. C'est ça que fait. C'est comme si c'est éliminer nos gens qui ne peuvent pas fonctionner avec eux. Ce n'est pas la conférence nationale en lui-même qui n'est pas bon, non? Mais c'est qui est-ce qui a participé là-dedans? C'est un bagage qui est fait déjà, Marriott. Il n'y a pas de côté résultat pour qui ça? Parce que tout le monde voit mon papa qui est sincère, tout le monde a défendu ses amis. Je parle de mes pays. Conférence nationale, c'est pays pour nous. Je parle de mes pays. Vous comprenez ça? Je me dis, je ne vais pas prêter trop, je vais conduire là, je vais parler. Ça me dit bien, la majorité haïtienne, spécialement là, dans l'État en Haïti, ils pensent que coquin, c'est un bon bagage lié. Et la majorité haïtienne, les coquins pensent intelligent.
C'est juste pour nous capables d'expliquer entre nous comment on a fait pour nous mettre nous ensemble, pour nous sortir dans ça. Mais ça nous souhaitait, mais ça nous plaît. C'est ça, c'est tout ça. Hein. Conférence souveraine de Gaïe. Mais bon, mais sauf qu'avec Monzayo, nous comprenons qu'ils sont pas que Dieu reste avec eux. Ouais, Patrick, désolé pour réponse qui m'a voulu avoir un peu tard parce que l'homme des messages là, me dit au travail, tu as un client avec moi, me dit que les gens viennent à la maison. Je vais parler avec vous plus bien. Ouais, vous posez une belle question. Est-ce que, bon, c'est pas moi, c'est tout pour nous poser les. Est-ce que nous comprenons vraiment, oui, qui c'est que conférence nationale souveraine en Haïti? Je pense que, comme moi j'ai déjà dit, c'est une belle initiative qu'on prend. C'est ça que je me demande de côté élargi, là, l'aime de l'élargi. Je pense que déjà, conférence souverainement, c'est ça le veut dire aussi tout. Je pense que je me demande une partie dans la réponse, c'est chercher, rencontrer toutes sortes de monde, toutes sortes de Haïtiens qui existaient en Haïti. Par exemple, on apprend en Haïti, par exemple, les ingénieurs, les religions, par exemple, toutes les religions, par exemple, catholiques, vaudouisants, tout secteur, les étudiants, par exemple, tout le monde, les partis politiques, nous réunissons tout le monde, y compris les diasporas. Et puis voilà, je pense que c'est ça qu'on appelle la conférence nationale souveraine. C'est ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres associations, par exemple en France, pour élargir, pour chercher contact, machin, tout. Je pense que c'est parce que moi, si vous voulez faire ça, tu vois, normalement, les conférences souveraines, c'est ça, c'est réunir toutes sortes de couches de secteurs dans le pays. Alors, si vous voulez faire ça, alors c'est ça que moi-même je dis comme ça que faut écouter jeune avec pas mal d'associations ici pour jouer avec eux. Pour vous connaître ici, il y a beaucoup. C'est ça que je suis obligé de dire ça pour te jouer avec eux, pour nous mettre tête ensemble, pour nous plus avancer. Je pense que conférence nationale souveraine, c'est ça. C'est réunir toutes sortes de couches de personnes importantes en Haïti ou à l'étranger. Normalement, et puis pour trouver une solution, pour mettre une entente pour fixer pour un nombre d'années, pour un nombre de temps, et puis voilà, pour que penser pour nous une solution, pour une sorte de solution. D'après moi-même, c'est ça ma réponse. Alors, ma petite réponse pour dire qui doit penser. Salut Patrick, bonjour. En effet, j'ai vu les messages. C'est pas la première, donc il y en a eu d'autres, bien sûr. Donc je cherche à comprendre le thème sur conférence, comment ça dit, conférence souveraine en Haïti. Je comprends pas du tout. Donc ce que tu m'as dit d'expliquer, tu m'as dit de donner mon avis, mais moi je vois rien du tout dans ce thème parce que ce thème ne laisse rien comprendre. Conférence souveraine, je sais pas, ça va parler de la souveraineté d'Haïti, vis-à-vis de quoi, par rapport à quoi, je ne sais pas. Donc c'est un petit peu ambigu. Bon, pour moi ça ne reste que des mots collés justement les uns aux autres. Mais il faudrait qu'il y ait donc des explications sur les choses. Donc c'est vrai, Haïti est en crise, une crise qui a pris naissance même avec cette nation. Donc je sais pas, donc, je suis très sceptique par rapport à cette démarche parce que bon, je comprends rien, je ne vois rien du tout dans cette démarche. Si tu peux m'expliquer un petit peu davantage, peut-être j'aurais pu apporter ma contribution à ce que vous faites. Je suis reparti faire un petit peu le tour de l'annonce pour voir un petit peu. Jusqu'à présent, j'ai rien compris. Je sais pas si c'est moi qui suis bête, mais j'ai pas compris. Et bon, et puis d'ailleurs, moi j'aime. Maintenant, il est temps qu'on pose des actions véritables pour
solutionner donc les problèmes d'Haïti. Hein. Donc ça fait longtemps qu'on gesticule, qu'on tourne autour du pot, la génération passe, la génération se succède, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc moi il faut vraiment des initiatives qui posent de bonnes actions, hein, donc qui va justement donc là où ça fait mal, donc en Haïti, pour apporter bien sûr des remèdes. Si c'est pour se réunir, parler autour, je dirais donc des thèmes autour de ces problèmes-là qui restent existants depuis plusieurs décennies, hein. Moi je m'engage pas parce que nous perdons notre temps, nous tournons en rond, nous dépensons notre temps, nous dépensons notre argent, et puis derrière il y a ce qui se passe en Haïti, donc des voyous, des hommes armés, des gens, des analphabètes, hein, d'ailleurs, hein, qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent partout à faire la loi en Haïti. Je me demande, mais c'est quoi ce pays, quoi, tu vois. Si on ne cherche pas véritablement à identifier le problème de ce pays pour pouvoir apporter des solutions, je vois qu'on passera notre temps donc à tourner en rond, à papoter, justement sans vraiment pouvoir entrer dans le vif, hein, donc de tout ce qui se passe en Haïti, dans le vif, hein, de ce marasme, justement dans le vif, hein, de ce marasme qui sévit dans ce pays, un marasme déjà à plusieurs dimensions, hein, donc sociale, politique, dimension éducative, hein, donc il y a tellement de choses, mon frère. Moi, je vois, il faut mettre tout à plat, il faut faire les choses. On a un pays qui n'est pas construit, l'homme haïtien, je me demande qui il est vraiment, tu vois. Je n'arrive même pas à faire confiance à l'homme haïtien pour pouvoir sortir Haïti de cette merde, hein, quoi, tu vois. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions et je sais s'il doit se passer quelque chose pour changer ce pays, ça ne viendra pas de génération, hein, même pas de cette génération-là, ça ne viendra pas d'Haïtiens parce que faut qu'il y ait un miracle, quoi, tu vois, c'est en quoi je crois. Et ce qui se passe en Haïti n'est plus d'ordre naturel, c'est du surnaturel, il faut vraiment entrer dans une dimension surnaturelle, hein, donc justement pour sortir Haïti de cette merde, quoi. Oui, bonjour mon frère Patrick. Oh là là, désolé pour hier, hein. Aïe aïe aïe, laisse tomber. J'ai pensé te faire un petit 2 minutes vite fait de ce que moi je pense d'une conférence nationale souveraine, mais laisse tomber, quoi. Écoute, voilà, je vais commencer mon boulot, mais bon, alors je vais dire un mot. Déjà le terme conférence nationale, soit elle est conférence nationale classique, c'est-à-dire un état des lieux ou une discussion sur un projet ou sur l'état de quelque chose, hein, une conférence nationale ou internationale, peu importe. Mais quand il s'agit de crise politique dans un pays, on la veut souveraine. Elle doit être une conférence nationale souveraine. Ça, c'est quand il s'agit vraiment d'une crise politique, c'est-à-dire le pays ne va pas bien, les institutions ne marchent pas bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent qui circule dans le pays, l'économie est en berne, puisque c'est la politique qui permet donc l'économie dans un pays, c'est la politique qui dresse le dessin, n'est-ce pas, de l'économie et donc de la société. C'est donc quand la politique n'est pas bonne, ben, tout le reste ne suivra pas, ne sera pas bon. Donc, il faut donc une conférence nationale souveraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays va se retrouver avec ses fils dans un moment de discussion solennelle où le pouvoir appartiendra au peuple à ce moment-là. Quand on est dans une conférence nationale souveraine, l'exécutif n'a plus de pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Le temps des discussions, le temps d'exposer sur la situation du pays. Alors, une conférence nationale souveraine est un moment où tous les enfants du pays, tous les fils du pays, c'est-à-dire les politiques, n'est-ce pas,
tout ce qui est parti politique, les associations, d'accord, les associations et la société civile, les personnalités politiques autres que les partis politiques, les intellectuels, l'Église, toutes les représentations sont présentes dans ce moment de conférence, dans ce moment solennel, pour discuter donc de la suite à donner au pays. D'accord? C'est-à-dire qu'on va parler des crises politiques, on va parler des crises économiques, on va parler du type de gouvernance, de gouvernement qu'on veut avoir, puisque tout est dissous en fait. C'est un moment où le peuple va décider de la suite à donner au pays, de la suite politique à donner au pays. Donc tout est un peu dissous, tout est dissous. C'est un instant où on va refonder, soit s'il faut qu'on refasse une constitution, une nouvelle constitution pour le pays, soit on va amender, n'est-ce pas? Tout est remis en cause. Est-ce que au sortir de la conférence, il faut un Premier ministre qui guidera la période transitoire pour qu'on puisse, pour après, avoir des vraies élections sur la base d'un fichier, d'un nouveau fichier électoral? Tout est en tout cas... Tout se décide dans ce moment, tout va se décider dans cette période de conférence nationale. Donc, une conférence nationale souveraine, c'est un moment où le peuple récupère le pouvoir, d'accord, et pour le donner suivant les indications qui seront faites dans ce moment, dans cette grande messe politique, voilà. Donc, voilà un peu grosso modo avec nos mots, ce que moi je pense moi de la conférence nationale souveraine. Voilà un peu mon frère Patrick. On discute, donc donne-moi ton retour. Je suis au boulot, mais on peut discuter. Voilà, à tout à l'heure. Merci.